La colère gronde. Adrien Quatennens, ex-coordinateur de la France Insoumise, a été condamné par le tribunal de Lille à 4 mois de prison avec sursis et 2 000 € de dommages et intérêts pour violence envers son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce. Malgré le tumulte créé au sein de son parti, l'homme politique a pourtant été exclu uniquement de manière temporaire de son groupe parlementaire. Une décision qui a poussé nombre de militants de la France Insoumise et de la NUP à se rebeller. Dans une tribune publiée par Le Monde ce lundi 26 décembre, nous, militantes et militants féministes de la France Insoumise, avec le soutien des féministes de toute la gauche, affirmons, à travers cette tribune, notre contestation des décisions prises par les dirigeants nationaux de LFI, ces dernières semaines. Les signataires ont ainsi mis en exergue une vague de dégoût à gauche, ressentie après les déclarations officielles du mouvement concernant l'affaire Adrien Quatennens. Lorsqu'un groupe politique porte des programmes féministes, il se doit de lutter contre le système actuel et de cesser de protéger les agresseurs, surtout quand on sait qu'en France au moins 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année, peut-on lire encore dans la tribune. Nous demandons une démocratie interne plus juste où les représentants seront nommés et légitimés par les militants ES et non pas essentiellement par le cercle restreint du Bureau national, ont-ils également écrit. Supérieur à Julie Gaillet, Sophie Marceau, Marlène Schiappa, retour sur leur engagement pour les droits des femmes. Adrien Quatennens dénonce un lynchage médiatique. Adrien Quatennens a été suspendu pour 4 mois de son groupe à l'Assemblée nationale dans la foulée de sa condamnation, le 13 décembre dernier, à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse. L'élu de la première circonscription du Nord, qui avait précédemment reconnu avoir donné une gifle à sa femme et indiqué traverser une procédure de divorce difficile, s'était déclaré victime d'un lynchage médiatique et a refusé de démissionner. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Caillet Panoramique.